Vous avez peut-être l'impression d'être en bonne santé. Vous marchez, vous conduisez, vous faites vos courses. Vos analyses sont globalement rassurantes et la plupart des jours, rien ne semble vraiment inquiétant. Pourtant, après 50 ans, certaines des transformations les plus importantes de votre corps commencent rarement par une douleur brutale ou un symptôme spectaculaire. Elles commencent en silence. C'est ce qui les rend si difficiles à remarquer. Peut-être que vous récupérez un peu moins vite après une longue promenade. Vous montez les escaliers avec un léger essoufflement que vous n'aviez pas il y a quelques années. Vous avez besoin d'un peu plus de lumière pour lire un menu au restaurant, ou vous vous surprenez à augmenter le volume de la télévision sans vraiment savoir pourquoi. Pris séparément, ces petits changements paraissent insignifiants. Beaucoup les attribuent simplement à l'âge. Mais si ces sensations étaient en réalité les premiers indices d'une histoire biologique beaucoup plus profonde. Car le vieillissement ne commence pas le jour où apparaît une maladie, il commence bien avant, à une échelle que vous ne pouvez ni voir ni ressentir. En ce moment même, des milliards de cellules travaillent pour réparer vos tissus, maintenir votre équilibre, protéger vos organes et compenser les petites pertes qui s'accumulent avec les années. Pendant longtemps, elles y parviennent remarquablement bien. C'est précisément ce qui rend ces changements si discrets. Votre corps possède une capacité extraordinaire. Il peut continuer à fonctionner normalement, même lorsque certaines de ses réserves commencent lentement à diminuer. Autrement dit, l'absence de symptômes ne signifie pas toujours l'absence de changements biologiques. Et c'est une idée qui surprend souvent. Parce que nous avons tendance à croire qu'un problème de santé commence lorsque nous le ressentons. En réalité, pour de nombreuses fonctions de l'organisme, les premiers ajustements ont commencé bien avant le moindre signal évident. La bonne nouvelle, c'est que comprendre ces mécanismes permet souvent d'agir beaucoup plus tôt. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 problèmes de santé silencieux qui apparaissent fréquemment après 50 ans, découvrir pourquoi ils passent souvent inaperçus pendant des années et surtout comprendre comment certaines habitudes peuvent aider à préserver les extraordinaires capacités d'adaptation de votre organisme. Mais avant de parler de muscles, de cerveau, de glycémie ou d'eau, il faut répondre à une question essentielle. Pourquoi votre corps est-il capable de cacher aussi longtemps des changements pourtant bien réels? La réponse se trouve dans un mécanisme biologique fascinant que la plupart des gens ignorent complètement. Pourquoi certaines personnes découvrent-elles une hypertension lors d'un simple contrôle alors qu'elles se sentaient parfaitement bien? Pourquoi une baisse de densité osseuse, une diminution de la fonction rénale ou une perte musculaire peuvent-elles progresser pendant des années sans provoquer de véritable alerte? La réponse tient à une capacité remarquable de votre organisme, la compensation biologique. Votre organisme n'est pas conçu pour vous signaler chaque petit changement. Sa priorité est tout autre. Il cherche avant tout à maintenir un fonctionnement stable malgré les contraintes, les agressions et le passage du temps. Les biologistes appellent cela homéostasie, la capacité de l'organisme à garder un équilibre interne même lorsque les conditions évoluent. Chaque seconde, des milliards de cellules ajustent leur activité. Les hormones modifient leurs signaux. Les nerfs recalibrent leurs réponses. Les vaisseaux sanguins se contractent ou se dilatent. Les muscles recrutent davantage de fibres. Le cerveau réorganise certains circuits. Tout cela se produit sans que vous en ayez conscience. C'est un véritable travail d'orchestre. Imaginez un musicien qui manque légèrement de souffle, les autres instruments augmentent discrètement leur intensité pour préserver l'harmonie. Le public n'entend aucune fausse note. Pourtant, un effort supplémentaire est déjà demandé à l'ensemble de l'orchestre. Votre organisme fonctionne souvent de cette manière, et cette comparaison résume bien un phénomène biologique très réel. Pendant des décennies, cette capacité d'adaptation est impressionnante. Lorsque certaines cellules deviennent moins performantes, d'autres prennent le relais. Lorsqu'un tissu perd un peu d'efficacité, des mécanismes de secours entrent en action. Vous continuez à marcher, réfléchir, cuisiner, travailler et profiter de votre quotidien sans remarquer ces ajustements invisibles. Mais cette capacité n'est pas infinie. Les chercheurs parlent souvent de réserve physiologique. C'est la marge dont disposent vos organes pour répondre à un effort, réparer un dommage ou s'adapter à un stress. Lorsque vous êtes jeune, cette réserve est généralement importante. Avec les années, elle diminue progressivement. Pas parce que votre organisme cesse soudainement de fonctionner, mais parce que chaque réparation devient un peu moins efficace et chaque adaptation demande un peu plus d'énergie. Sous le microscope, ces changements sont déjà visibles bien avant qu'ils ne le soient dans votre vie quotidienne. Les cellules fabriquent parfois les protéines de réparation un peu moins rapidement.
Les mitochondries, véritables centrales énergétiques des cellules, peuvent produire l'énergie avec une efficacité légèrement réduite. Les cellules dommagées sont éliminées moins rapidement qu'auparavant. Les tissus continuent de fonctionner, mais avec une marge de sécurité qui se réduit peu à peu. Ces changements sont généralement progressifs et leur vitesse varie énormément d'une personne à l'autre. La génétique, l'activité physique, le sommeil, l'alimentation, le tabagisme, certaines maladies et de nombreux autres facteurs influencent cette évolution. Il ne s'agit donc pas d'un calendrier identique pour tout le monde. C'est aussi pour cette raison que deux personnes du même âge peuvent présenter des capacités physiques très différentes. Des études sur le vieillissement montrent que plusieurs fonctions physiologiques commencent à évoluer bien avant l'apparition d'une maladie diagnostiquée. Pendant cette période, l'organisme compense souvent suffisamment pour que les examens courants restent rassurants et que les symptômes soient minimes, voire absents. Cela ne signifie pas qu'un problème grave est inévitable, mais que le vieillissement biologique est un processus continu plutôt qu'un événement soudain. Et c'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Nous avons tendance à penser qu'un symptôme marque le début d'un problème. En réalité, il marque souvent le moment où les mécanismes de compensation commencent à atteindre leurs limites. Ce que vous ressentez aujourd'hui peut être la conséquence d'une adaptation silencieuse qui dure depuis des années. Cette idée change complètement notre façon de voir le vieillissement. Le véritable objectif n'est plus seulement de traiter une maladie lorsqu'elle apparaît, il devient aussi de préserver le plus longtemps possible cette fameuse réserve physiologique qui permet à votre organisme de s'adapter, de récupérer et de continuer à fonctionner efficacement. Prenez quelques secondes pour y réfléchir. Avez-vous remarqué récemment un changement que vous avez simplement attribué à l'âge ? Une récupération plus lente, un peu moins d'endurance, ou un effort qui semblait autrefois facile. Ces observations ne racontent pas toute l'histoire, mais elles peuvent parfois être les premiers indices d'une adaptation en cours. Et parmi toutes les réserves physiologiques qui commencent à évoluer discrètement après 50 ans, il en existe une dont la diminution influence presque tous les autres systèmes. Vos muscles. Car la perte musculaire ne réduit pas seulement votre force. Elle déclenche une cascade de changements qui peut progressivement affecter votre équilibre, votre métabolisme et même votre autonomie. Lorsque l'on parle des muscles après 50 ans, la plupart des gens pensent immédiatement à la force ou à l'apparence physique. Pourtant, vos muscles remplissent une mission bien plus vaste. Ils sont l'un des principaux piliers de votre réserve physiologique. Ils vous permettent de vous relever d'une chaise sans effort, de monter un escalier, de rattraper un faux pas avant une chute, et même d'aider votre organisme à mieux gérer le glucose après un repas. Et c'est justement ce qui rend leur déclin si discret. Contrairement à une blessure, la perte musculaire liée à l'âge n'arrive pas du jour au lendemain. Elle s'installe progressivement. Les spécialistes parlent de sarcopénie, un processus caractérisé par une diminution de la masse musculaire, mais surtout de la force et de la qualité du muscle. Le plus surprenant, c'est que la force commence souvent à diminuer avant que la perte de volume musculaire ne soit réellement visible. Pourquoi ? Parce que le muscle ne fonctionne jamais seul. Chaque mouvement dépend d'un dialogue permanent entre votre cerveau, votre moelle épinière, vos nerfs périphériques et les fibres musculaires. Cet ensemble forme ce que les scientifiques appellent une unité motrice. Avec l'âge, certaines de ces unités motrices disparaissent progressivement. Les neurones qui les contrôlent peuvent devenir moins nombreux ou moins efficaces. Votre système nerveux tente alors de compenser en demandant aux unités restantes de prendre davantage de travail. Pendant un temps, cette stratégie fonctionne remarquablement bien, mais elle a ses limites. Les mouvements deviennent un peu moins précis, les réactions légèrement plus rapides, les efforts répétés demandent davantage d'énergie, et tout cela peut se produire alors que votre silhouette semble pratiquement inchangée. C'est pourquoi certaines personnes disent « Je ne me sens pas vraiment plus faible, mais certaines choses sont devenues un peu plus difficiles ». Par exemple, ouvrir un bocal demande plus d'efforts, porter un sac de course devient un peu plus fatigant, se relever du sol prend quelques secondes supplémentaires, ou encore vous utilisez instinctivement la rampe dans les escaliers alors que vous ne le faisiez jamais. Ces petits ajustements passent souvent inaperçus. Pourtant, ils révèlent parfois que votre organisme utilise déjà davantage de ressources pour accomplir les mêmes tâches. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux muscles. Il joue également un rôle essentiel dans votre équilibre. Lorsque vous marchez, votre cerveau reçoit en permanence des informations provenant de 3 grands systèmes: vos yeux, votre oreille interne et vos récepteurs sensoriels situés dans les muscles, les tendons et les articulations. Cette capacité à savoir où se trouvent vos membres sans les regarder s'appelle la proprioception.
À chaque pas, ces informations sont comparées en quelques millisecondes. Si votre pied rencontre une surface irrégulière, votre cerveau ajuste immédiatement la contraction de dizaines de muscles pour maintenir votre stabilité. Vous n'y pensez jamais. Et pourtant, ce calcul est répété des milliers de fois par jour. Avec les années, ces signaux deviennent parfois un peu moins précis. Les muscles réagissent légèrement plus vite. Les corrections automatiques perdent un peu de leur efficacité. Ce changement est imperceptible, jusqu'au jour où un simple trottoir, un tapis mal positionné ou une marche mal éclairée suffit à déséquilibrer tout le système. C'est pourquoi les chutes chez les personnes âgées ne sont pas uniquement une question de force. Elles résultent souvent d'une combinaison de facteurs. Une réponse musculaire plus rapide, une proprioception moins précise, une vision moins performante et parfois un traitement plus lent de l'information par le cerveau. Autrement dit, l'équilibre est un travail d'équipe. Et lorsque plusieurs membres de cette équipe perdent chacun quelques pourcents de leur efficacité, le résultat peut devenir visible, sans qu'aucun système ne soit réellement malade. Des études montrent que la pratique régulière d'exercices de renforcement musculaire permet non seulement de préserver davantage de force, mais aussi d'améliorer l'équilibre, la mobilité et l'autonomie. Le muscle possède une remarquable adaptation, même après 70 ou parfois 80 ans. Bien sûr, les progrès dépendent de nombreux facteurs, mais contrairement à une idée reçue, il n'est jamais trop tard pour stimuler ce tissu vivant. L'alimentation joue également un rôle important. Les muscles ont besoin d'un apport suffisant en protéines pour renouveler leurs fibres. Avec l'âge, ils répondent souvent un peu moins efficacement à ces apports, un phénomène appelé résistance anabolique. Cela signifie qu'une alimentation équilibrée, associée à une activité physique adaptée, devient encore plus importante qu'auparavant pour soutenir le renouvellement musculaire. Et il y en a un autre aspect, souvent oublié. Les muscles sont aussi des organes métaboliques. À chaque contraction, ils libèrent des molécules de signalisation appelées myokines, qui participent à la communication avec d'autres organes. Ils jouent également un rôle majeur dans l'utilisation du glucose circulant. Après un repas, des muscles actifs captent une partie du glucose présent dans le sang, ce qui aide naturellement à maintenir un meilleur équilibre métabolique. Autrement dit, préserver sa masse musculaire ne consiste pas seulement à rester fort, c'est aussi aider son métabolisme, protéger sa mobilité et conserver une plus grande réserve physiologique pour les années à venir. Mais pendant que vos muscles s'adaptent silencieusement, un autre changement se développe tout aussi discrètement. Il ne se voit pas, il ne fait généralement pas mal, et pourtant, il influence directement votre cœur, votre cerveau et pratiquement tous vos organes. Il se déroule à l'intérieur de vos vaisseaux sanguins, et dans la manière dont votre organisme gère le glucose. Imaginez deux personnes de 55 ans. Toutes les deux ont une tension artérielle normale, leurs analyses sanguines sont rassurantes, elles ne ressentent ni douleur, ni essoufflement inhabituel, ni symptômes particuliers. Pourtant, à l'intérieur de leurs artères, leur réalité biologique peut être très différente. Car les vaisseaux sanguins ne sont pas de simples tuyaux transportant le sang, ce sont des tissus vivants, capables de se contracter, de se relâcher, de réparer leurs parois et de communiquer en permanence avec le reste de l'organisme. Au cœur de cette activité se trouve une couche de cellules extraordinairement fine appelée l'endothélium. Cette membrane, qui tapisse l'intérieur de tous vos vaisseaux sanguins, ne mesure qu'une seule cellule d'épaisseur. Pourtant, elle joue un rôle immense. Elle décide quand un vaisseau doit se dilater pour laisser passer davantage de sang, elle l'aide à limiter l'inflammation, participe au contrôle de la coagulation et régule une partie de la pression artérielle. Pendant longtemps, cet endothélium accomplit son travail avec une précision remarquable. Mais avec l'âge et sous l'influence de facteurs comme la sédentarité, le tabagisme, une hypertension mal contrôlée ou un excès de graisse abdominale, son efficacité peut diminuer progressivement. L'une des raisons est une production moins efficace de monoxyde d'azote, une petite molécule qui agit comme un puissant signal de relaxation pour les vaisseaux sanguins. Lorsque cette production baisse, les artères deviennent souvent un peu moins souples. Elles continuent de fonctionner, mais elles s'adaptent moins rapidement aux besoins de l'organisme. Vous ne ressentez généralement rien. Pourtant, à chaque effort, votre cœur doit parfois travailler légèrement plus pour envoyer le même volume de sang. Cette évolution est lente, silencieuse, et souvent invisible pendant des années. Mais les vaisseaux ne sont pas les seuls à évoluer discrètement. Le même phénomène se produit dans la manière dont votre organisme gère le glucose. Après chaque repas, les glucides sont transformés en glucose qui passe dans la circulation sanguine. Le pancréas libère de l'insuline, une hormone chargée d'ouvrir les portes des cellules afin que ce glucose puisse être utilisé comme source d'énergie.
Chez un adulte jeune et en bonne santé, ce système fonctionne avec une remarquable précision. Mais avec les années, certaines cellules répondent parfois un peu moins efficacement au signal de l'insuline. Les scientifiques parlent alors de résistance à l'insuline. Ce terme peut sembler inquiétant, mais il décrit avant tout un changement progressif de sensibilité. Les cellules n'ignorent pas complètement l'insuline, elles répondent simplement un peu moins bien. Pour maintenir une glycémie normale, le pancréas compense en produisant davantage d'insuline. Et c'est là que se cache l'un des phénomènes les plus fascinants de tout le documentaire. Pendant des années, votre glycémie peut rester parfaitement normale. Non pas parce que rien n'a changé, mais parce que votre organisme travaille davantage pour maintenir cet équilibre. Autrement dit, des résultats normaux ne signifient pas toujours que le système fonctionne avec la même marge de sécurité qu'à 30 ans. Ils peuvent aussi refléter un extraordinaire effort de compensation. Bien sûr, cela ne s'applique pas à tout le monde, et seule une évaluation médicale peut interpréter correctement des analyses individuelles. Des recherches montrent que cette phase compensatoire peut durer longtemps chez certaines personnes, alors que chez d'autres, elle évolue plus rapidement, selon la génétique, le niveau d'activité physique, le sommeil, l'alimentation, le poids et d'autres facteurs de santé. Voilà le véritable changement de perspective. Nous imaginons souvent que la santé fonctionne comme un interrupteur. Tout va bien, puis un jour, quelque chose se dérègle. La biologie fonctionne rarement ainsi. Elle ressemble davantage à un funambule qui ajuste continuellement son équilibre. Tant que les ajustements suffisent, tout paraît stable, mais chaque ajustement demande un peu plus d'effort que le précédent. Cette idée explique aussi pourquoi certaines personnes se sentent plus fatiguées après les repas. Si les causes peuvent être nombreuses, une régulation du glucose devenue un peu moins efficace peut contribuer à cette sensation chez certaines personnes. D'autres facteurs, comme la qualité du sommeil, certains médicaments ou des troubles médicaux peuvent également jouer un rôle. Heureusement, cette histoire ne se résume pas à un déclin inévitable. Les cellules musculaires restent capables d'améliorer leur sensibilité à l'insuline. Une simple marche de 10 à 20 minutes après un repas aide les muscles à utiliser davantage de glucose. L'activité physique régulière stimule également la production de nouvelles mitochondries, un processus appelé biogénèse mitochondriale, améliorant progressivement la capacité des cellules à produire de l'énergie. L'exercice d'endurance contribue également à maintenir une meilleure fonction de l'endothélium. En augmentant naturellement le flux sanguin, il favorise la libération de monoxyde d'azote, aidant ainsi les artères à conserver une partie de leur souplesse. Autrement dit, chaque séance d'activité physique n'agit pas seulement sur votre condition physique. Elle envoie aussi un message biologique à vos vaisseaux, à vos muscles et à votre métabolisme. Continuez à vous adapter. C'est l'une des caractéristiques les plus remarquables du corps humain. Même après 50 ans, il conserve une capacité d'adaptation souvent sous-estimée. Mais il existe un autre système qui compense avec une efficacité tout aussi impressionnante. Un système capable de masquer des changements pendant des années. Jusqu'à ce que vous commenciez à augmenter le volume de la télévision, à chercher davantage de lumière pour lire ou à avoir plus de difficultés à suivre une conversation dans un restaurant animé. Car le prochain changement silencieux ne touche ni vos muscles ni vos artères. Il transforme progressivement la manière dont votre cerveau perçoit le monde. Avez-vous déjà demandé à quelqu'un de répéter une phrase avant de réaliser que vous aviez parfaitement entendu les mots, mais que vous n'aviez pas réussi à les comprendre immédiatement? Ou peut-être avez-vous remarqué qu'en entrant dans une pièce sombre après avoir été en plein soleil, vos yeux mettent un peu plus de temps qu'autrefois à s'adapter. Ces situations paraissent banales. Pourtant, elles révèlent souvent une réalité fascinante. Avec l'âge, ce ne sont pas seulement vos yeux ou vos oreilles qui changent. C'est aussi la manière dont votre cerveau traite les informations qu'il vous envoie. Nous pensons souvent que voir consiste simplement à ouvrir les yeux. En réalité, la vision est un immense travail d'interprétation. La lumière traverse la cornée, passe par le cristallin, atteint la rétine, puis est transformée en impulsions électriques. Ces signaux parcourent ensuite le nerf optique avant d'être analysés par plusieurs régions du cerveau qui reconstruisent une image cohérente du monde. Autrement dit, vos yeux captent des informations, mais c'est votre cerveau qui leur donne un sens. Avec les années, plusieurs éléments de cette chaîne évoluent progressivement. Le cristallin perd peu à peu de souplesse. Il devient plus difficile de faire la mise au point sur les objets proches, ce qui explique pourquoi beaucoup de personnes commencent à éloigner un livre ou leur téléphone pour mieux lire. La pupille se dilate également un peu moins dans l'obscurité, laissant entrer moins de lumière. Résultat, la vision nocturne devient souvent moins confortable. Mais là encore, le cerveau entre en jeu. Pendant longtemps, il compense ces changements. Il améliore le contraste, complète les informations manquantes et utilise l'expérience accumulée pour reconnaître rapidement les formes, les visages et les objets.
Vous ne vous rendez compte de cette compensation que lorsqu'elle devient insuffisante. L'audition suit une logique similaire. Contrairement à une idée reçue, la première difficulté n'est pas toujours d'entendre les sons. C'est souvent de distinguer les sons importants du bruit de fond. Dans votre oreille interne se trouve un organe minuscule appelé la cochlée. Elle contient des milliers de cellules ciliées qui transforment les vibrations sonores en signaux électriques. Ces cellules sont extrêmement spécialisées, mais elles ne se renouvellent pratiquement pas chez l'être humain. Au fil des années, certaines peuvent être dommagées par le vieillissement naturel, l'exposition répétée au bruit ou d'autres facteurs. Les fréquences aiguës sont souvent les premières concernées. Le résultat est subtil. Vous entendez toujours une conversation calme dans une pièce silencieuse. En revanche, dans un restaurant animé ou une réunion de famille, les voix semblent se mélanger. Vous demandez plus souvent « Tu peux répéter ?» Ce n'est pas nécessairement parce que vos oreilles entendent beaucoup moins. C'est souvent parce que votre cerveau reçoit un signal légèrement moins précis et doit fournir davantage d'efforts pour reconstituer les mots au milieu des autres sons. Des études utilisant l'imagerie cérébrale suggèrent que lorsque les informations auditives deviennent moins nettes, certaines régions du cerveau augmentent leur activité pour maintenir la compréhension. Cette compensation est remarquable, mais elle demande davantage de ressources mentales. C'est pourquoi certaines personnes se sentent plus fatiguées après une longue conversation dans un environnement bruyant. Elles ne sont pas simplement fatiguées d'avoir parlé. Leur cerveau a travaillé davantage pour décoder chaque phrase. Et il existe un troisième acteur souvent oublié dans cette histoire. L'équilibre. Vous pourriez penser qu'il dépend uniquement des muscles. En réalité, il repose aussi sur un petit ensemble de structures situées profondément dans l'oreille interne. Le système vestibulaire. À l'intérieur se trouvent de minuscules canaux formés de liquide et de cellules sensorielles. Chaque fois que vous tournez la tête, vous vous penchez ou vous changez de direction, ce liquide se déplace et informe instantanément le cerveau de la position de votre corps dans l'espace. Le cerveau compare alors ces informations avec celles provenant de vos yeux et de vos muscles. Lorsque les trois systèmes sont d'accord, vous gardez votre équilibre sans même y penser. Mais si l'un d'eux devient un peu moins précis, le cerveau doit compenser davantage. Tant que cette compensation fonctionne, vous ne remarquez presque rien. Puis un jour, vous vous sentez légèrement moins stable lorsque vous marchez dans l'obscurité, lorsque vous tournez rapidement la tête ou lorsque vous descendez un escalier mal éclairé. Encore une fois, le symptôme apparaît très tardivement. La véritable histoire avait déjà commencé bien avant. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau conserve une étonnante capacité d'adaptation, appelée neuroplasticité. Même après 50 ans, il peut renforcer certains circuits, améliorer la coordination et apprendre à utiliser plus efficacement les informations sensorielles disponibles. C'est l'une des raisons pour lesquelles des activités aussi différentes que la marche régulière, les exercices d'équilibre, la danse, l'apprentissage de nouvelles compétences ou le port précoce des aides auditives, lorsque cela est recommandé, peuvent contribuer à préserver certaines fonctions cérébrales et sensorielles. Les bénéfices varient selon les personnes, mais le cerveau reste beaucoup plus adaptable qu'on ne l'a longtemps cru. Cela nous ramène une idée essentielle. Vieillir ne signifie pas que le cerveau cesse d'apprendre. Cela signifie simplement qu'il doit parfois travailler différemment pour continuer à accomplir les mêmes tâches. Mais il en reste trois autres dont les changements passent souvent encore plus inaperçus. Vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas, vous ne les ressentez presque jamais. Et pourtant, ils jouent un rôle fondamental dans votre santé à long terme. Vos os, vos reins et votre système immunitaire. Si je vous demandais quel est l'organe le plus discret de votre corps, vous penseriez peut-être au foie, aux reins ou même aux poumons. Mais il existe en réalité plusieurs systèmes qui accomplissent un travail colossal, sans presque jamais attirer votre attention. Vos os, vos reins et votre système immunitaire. Leur point commun est surprenant. Ils peuvent perdre une partie de leur réserve fonctionnelle pendant des années sans provoquer le moindre symptôme évident. Commençons par les os. Lorsque l'on imagine un squelette, on pense souvent à une structure rigide, immobile, presque permanente. La réalité est tout autre. Votre squelette est un tissu vivant. En permanence, des cellules spécialisées retirent de minuscules quantités d'os anciens, tandis que d'autres fabriquent d'os neufs. Ce cycle s'appelle le remodelage osseux. Chaque jour, des millions de micro-réparations sont réalisées pour maintenir la solidité de votre squelette. Deux types de cellules orchestrent ce processus. Les ostéoclastes retirent les parties d'os vieillissantes ou endommagées. Les ostéoblastes reconstruisent ensuite un tissu neuf et solide. Chez l'adulte jeune, ces deux équipes travaillent presque à l'équilibre. Après 50 ans, cet équilibre peut progressivement évoluer. Chez de nombreuses personnes, notamment après la ménopause chez les femmes, la reconstruction devient parfois un peu moins rapide que la dégradation. Chez les hommes, cette évolution est souvent plus progressive, mais elle existe également.
Le plus étonnant, c'est que cette perte osseuse ne fait généralement pas mal. Un os ne prévient pas qu'il devient moins dense. Il continue de supporter votre poids, de protéger vos organes et de vous permettre de marcher comme si de rien n'était. C'est pourquoi l'ostéoporose est souvent qualifiée de maladie silencieuse. Dans de nombreux cas, elle n'est découverte qu'à l'occasion d'un examen de dépistage ou après une fracture provoquée par un choc relativement modéré. Cette absence de douleur ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Elle signifie simplement que le remodelage osseux évolue discrètement année après année. Heureusement, les os restent sensibles aux signaux mécaniques. Lorsque vous marchez, montez les escaliers ou pratiquez des exercices de renforcement musculaire, les contraintes exercées sur le squelette stimulent les cellules responsables de la formation osseuse. Une alimentation adaptée, avec un apport suffisant en protéines et selon les besoins individuels en calcium et en vitamine D, contribue également à maintenir une bonne santé osseuse. Ces décisions doivent idéalement être prises avec un professionnel de santé, car les besoins varient d'une personne à l'autre. Passons maintenant aux reins. Chaque rein contient environ 1 million de petites unités de filtration appelées néphrons. Chaque minute, ces filtres microscopiques nettoient votre sang, éliminent les déchets, ajustent l'équilibre en eau, régulent certains minéraux et participent même au contrôle de la pression artérielle. Et ils accomplissent ce travail 24 heures sur 24. Ce qui est fascinant, c'est l'immense réserve dont disposent les reins. Même si une partie de leur capacité de filtration diminue progressivement avec l'âge ou sous l'effet de certaines maladies, les néphrons restants augmentent souvent leur activité pour maintenir un fonctionnement normal. Vous continuez donc à vous sentir parfaitement bien. Aucune douleur, aucune sensation particulière. C'est précisément cette capacité de compensation qui explique pourquoi une diminution de la fonction rénale passe souvent inaperçue à ses débuts. Des examens biologiques permettent de surveiller cette fonction bien avant l'apparition de symptômes. Leur interprétation dépend de toute façon de nombreux facteurs, notamment l'âge, la masse musculaire, les traitements et les antécédents médicaux. Puis vient le système immunitaire. Beaucoup pensent qu'il devient simplement plus faible avec l'âge. La réalité est plus nuancée. Le système immunitaire évolue. Certaines réponses deviennent plus rapides ou moins efficaces face à de nouveaux agents infectieux. En même temps, un faible niveau d'inflammation chronique peut s'installer chez certaines personnes. Les chercheurs parlent parfois de inflammaging, une combinaison des mots inflammation et aging, pour décrire cette tendance observée chez une partie de la population vieillissante. Il ne s'agit pas d'une inflammation aiguë, comme lors d'une infection. C'est une activité immunitaire discrète, persistante, souvent invisible, qui peut influencer progressivement différents tissus de l'organisme. Cette évolution n'est ni universelle, ni identique chez tous les individus. Le mode de vie, le sommeil, l'activité physique, certaines maladies chroniques et d'autres facteurs jouent un rôle important. Là encore, le corps continue de fonctionner. Vous ne ressentez généralement rien de particulier. Pourtant, en arrière-plan, votre système immunitaire ajuste constamment son équilibre entre protection, réparation et contrôle de l'inflammation. Et c'est peut-être le fil conducteur de toute cette vidéo. Vos muscles compensent, vos artères compensent, votre cerveau compense. Vos os, vos reins et votre système immunitaire compensent également. Le vieillissement biologique ne commence pas par une panne. Il commence souvent par une succession d'adaptations silencieuses qui permettent à votre organisme de continuer à avancer malgré une réserve progressivement plus limitée. Mais cette histoire ne doit pas être interprétée comme une fatalité. Au contraire, car comprendre ces mécanismes révèle aussi une vérité profondément encourageante. Si votre corps est capable de s'adapter silencieusement pendant des années, il est aussi capable de répondre positivement aux bons signaux biologiques. Alors, comment préserver cette précieuse réserve physiologique après 50 ans ? Quelles habitudes envoient réellement à votre organisme le message de continuer à réparer, à s'adapter et à rester aussi fonctionnel que possible ? Après tout ce que nous venons de découvrir, une question s'impose naturellement. Si tant de changements commencent en silence, est-il vraiment possible d'agir avant qu'ils ne deviennent un problème ? La réponse est oui, dans une certaine mesure. Aucun mode de vie ne peut arrêter le vieillissement. En revanche, de nombreuses études montrent qu'il est possible d'influencer la vitesse à laquelle certaines fonctions déclinent, et surtout, de préserver plus longtemps cette fameuse réserve physiologique dont dépend votre capacité d'adaptation. C'est sans doute le changement de perspective le plus important de toute cette vidéo. Pendant longtemps, nous avons considéré la santé comme l'absence de maladie. Mais la biologie raconte une histoire différente. Être en bonne santé, ce n'est pas seulement ne pas être malade, c'est conserver suffisamment de réserves pour faire face aux imprévus de demain. Chaque promenade, chaque nuit de sommeil, chaque repas équilibré,
chaque séance de renforcement musculaire, chaque examen de prévention. Tous ces gestes semblent parfois anodins lorsqu'on les regarde séparément. Pourtant, au niveau microscopique, ils envoient des signaux très concrets à vos cellules. Lorsque vous sollicitez régulièrement vos muscles, ils activent des voies biologiques qui favorisent le maintien de leur masse et de leur force. Les contractions musculaires exercent également une production de myokines, ces molécules de communication qui influencent d'autres organes et participent à la régulation du métabolisme. L'exercice de résistance ne sert donc pas uniquement à développer les muscles. Il rappelle à votre organisme que ces tissus sont encore indispensables. L'activité d'endurance joue un rôle tout aussi important. Une marche rapide, du vélo, de la natation ou toute autre activité adaptée augmente progressivement la capacité du cœur à pomper le sang, améliore la fonction de l'endothélium et favorise la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire la création de nouvelles mitochondries plus efficaces pour produire de l'énergie. Autrement dit, vous ne renforcez pas seulement votre souffle, vous améliorez aussi la qualité des petites centrales énergétiques présentes dans des milliards de cellules. Le sommeil mérite également une place particulière. Pendant que vous dormez, votre organisme ne se contente pas de se reposer, il répare. Certaines hormones impliquées dans la récupération sont libérées en plus grande quantité. Des protéines endommagées sont renouvelées. Le cerveau active des mécanismes d'élimination de certains déchets métaboliques. La mémoire consolide les apprentissages de la journée. Dormir suffisamment ne fait donc pas gagner du temps. Cela permet à votre organisme d'utiliser ce temps pour entretenir ses propres systèmes de réparation. L'alimentation, elle aussi, prend une dimension différente lorsque l'on comprend la biologie. Après 50 ans, l'objectif n'est plus uniquement de compter les calories. Il devient essentiel d'apporter les matériaux dont les tissus ont besoin pour continuer à se renouveler. Des protéines de bonne qualité, des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales complètes, des sources de bonne graisse et une alimentation globalement équilibrée apportent des nutriments qui participent au fonctionnement normal des muscles, des os, du système immunitaire et de nombreux autres organes. Là encore, il ne s'agit pas de rechercher la perfection. Il s'agit de donner régulièrement à votre organisme les ressources dont il a besoin. La prévention médicale joue un rôle majeur. Parce que, précisément, de nombreux changements restent silencieux. Les contrôles recommandés par votre médecin, tension artérielle, glycémie, fonction rénale, bilan lipidique, dépistage de l'ostéoporose selon votre profil, examen de la vue, contrôle de l'audition ou dépistage adapté à votre âge et à vos facteurs de risque, permettent parfois de détecter des évolutions bien avant qu'elles ne deviennent symptomatiques. La prévention ne consiste pas à chercher des maladies partout. Elle consiste à observer les changements suffisamment tôt pour pouvoir agir plus efficacement. Et il existe un dernier élément que l'on sous-estime souvent, le cerveau. Continuer à apprendre, découvrir de nouvelles activités, entretenir des relations sociales, lire, jouer d'un instrument, apprendre une langue ou simplement rester curieux stimule les réseaux neuronaux tout au long de la vie. Le cerveau reste capable de se remodeler. Cette capacité ne disparaît pas à 50 ans. Elle évolue. Elle demande parfois davantage de répétition, davantage de stimulation, mais elle reste bien présente. C'est peut-être l'une des plus belles leçons de la biologie humaine. Votre organisme ne cesse jamais complètement de s'adapter. Même lorsque certaines réserves diminuent, d'autres mécanismes continuent de chercher des solutions. Le vieillissement n'est donc pas une succession de défaillances inévitables. C'est un équilibre permanent entre l'usure naturelle et la capacité du corps à réparer, compenser et reconstruire. Et cet équilibre est influencé chaque jour par les signaux que vous lui envoyez. Alors, si vous deviez retenir une seule idée de cette vidéo, ce serait celle-ci. Après 50 ans, la santé ne dépend plus seulement de ce que votre corps est capable de faire aujourd'hui, mais de tout ce qu'il sera encore capable de faire demain. Préserver cette capacité d'adaptation est probablement l'un des plus beaux investissements que vous puissiez faire pour votre avenir. Si l'un de ces 7 changements silencieux vous a surpris, dites-le nous dans les commentaires. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes à reconnaître des signes qu'elles n'auraient peut-être jamais remarqués. Et si vous aimez comprendre la science qui se cache derrière le fonctionnement du corps humain, pensez à vous abonner. Chaque semaine, nous explorons les mécanismes biologiques qui influencent votre santé avec des explications fondées sur les connaissances scientifiques actuelles et présentées de façon claire et accessible. Car plus vous comprenez votre biologie, plus vous êtes en mesure de prendre des décisions éclairées pour les années qui viennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle exploration du corps humain.